L'hypnose régressive ésotérique est une plongée au cœur de ton âme. Certaines personnes ressentent profondément que quelque chose ne va pas, comme si elles n'avaient pas réellement le contrôle de leur vie. Elles constatent des blocages persistants à tous les niveaux, une impression de tourner en rond sans parvenir à avancer. Cette sensation les pousse au questionnement comme: pourquoi ai-je toujours l'impression que quelque chose me bloque? Pourquoi un mur se dresse toujours devant moi malgré mes efforts? Pourquoi ma vie est toujours une succession de souffrances? Pourquoi j'ai l'impression que quelque chose me limite dans mon évolution? L'hypnose régressive ésotérique est un état de conscience modifié profond, hors de la matrice du corps, qui te permet d'accéder à ton âme. Ainsi, tu voyages dans l'éther et explores les mondes subliminaux. C'est par cette connexion subtile que tu accèdes à ce qui te semblait inaccessible, à ce qui est caché et au-delà des perceptions de ta réalité physique. Le fondement de la méthode que j'utilise en hypnose régressive ésotérique repose sur un principe essentiel. Aucune interférence extérieure n'est tolérée durant la session. Cela inclut toute forme d'aide extérieure, qu'il s'agisse de présence, de guide ou de toute autre forme d'énergie. De plus, il n'y a ni croyance imposée ou filtre lié à ce que tes expériences auraient pu façonner. L'exploration de ton âme, libre de ses conditions, ouvre ainsi une voie plus lucide, te permettant d'observer au-delà des illusions. Tout repose sur la reconnaissance de ton pouvoir créateur. Rien d'extérieur ne peut accomplir le processus de libération à la place de ton âme. C'est elle, et elle seule, qui détient le pouvoir de créer, modifier et transformer sa réalité. L'objectif est de t'affranchir de toute influence ou dépendance extérieure, afin que tu retrouves pleinement ton autonomie, ta souveraineté et ton potentiel créateur. Il est essentiel de veiller à l'intégrité de ta fréquence originelle. Il arrive parfois que des interférences extérieures viennent perturber ta souveraineté. C'est pourquoi, durant ce processus, nous observons et interagissons avec ton âme afin de déterminer si sa fréquence a été altérée. Si tel est le cas, cela signifie qu'une modification a été apportée à sa fréquence originelle. Cette altération résulte généralement d'une co-création, qu'elle soit volontaire ou involontaire, impliquant des entités, des programmes ou des implants subtils. Quelles sont les répercussions de l'interférence et de la co-création sur ton âme? Cette interférence engendre des conséquences significatives au niveau de ton âme, car l'essence profonde de celle-ci en est altérée. Cela signifie que tes expériences se sont construites sur cette autre fréquence, engendrant des réalités qui ne reflètent plus ta véritable nature. Ainsi, ces réalités deviennent le résultat de cette co-création impactant directement ton existence incarnée, puisque tu es une manifestation de ton âme. Par exemple, si ton âme a été contrainte à se réincarner sans en avoir pleinement conscience ou sans en faire le choix librement, cela peut se manifester dans la matière par un profond sentiment d'errance ou d'incompréhension face à ta propre existence. Tu pourrais aussi ressentir une impression persistante de ne pas être à ta place, d'être prisonnier d'une réalité qui ne te correspond pas, ou encore d'éprouver une lourdeur inexplicable qui te limite dans ton évolution sans parvenir à en identifier la cause. Il en devient alors essentiel de retrouver ta fréquence originelle afin de reprendre le contrôle sur ta propre création et réaligner ta réalité avec ta véritable nature. La clé de la transformation pour ton âme se situe dans les mondes subliminaux. Et si ton âme,
libre de tout programme terrestre, n'avait pas du tout le même point de vue que toi dans cette expérience incarnée. Si elle percevait les choses d'une manière totalement différente, avec d'autres codes et un fonctionnement qui dépasse les limites de ta compréhension humaine, cela remettrait en question bien des croyances et ouvrirait la porte à une exploration plus profonde, loin des filtres imposés par la matérialité. Les modifications apportées à l'âme sont véritables lorsqu'elles se font dans les mondes subliminaux. Ce plan éthérique, la maison de ton âme, détient les clés de son propre univers. C'est là où se créent les programmes, les potentialités et les structures de ce qu'elle veut expérimenter. Ces éléments déterminent ce que tu expérimentes, toi, dans la matière, façonnant ainsi ta réalité. Ton âme, par elle-même, doit comprendre le mécanisme de l'interférence et elle seule peut dissoudre les contrats avec ces entités et restaurer son autonomie, puisque c'est elle qui a co-créé et cédé son pouvoir. En intégrant cette compréhension, ton âme redevient pleinement maître de son propre espace. Cela est la base et la clé pour accéder à une souveraineté totale et une libération complète. C'est aussi pourquoi je procède uniquement dans les mondes subliminaux, excluant tout type d'outils issus de la matière. Lorsque nous utilisons des outils issus de la matière pour observer l'âme, comme le pendule ou le clair-senti, un processus se met automatiquement en place. Par exemple, le mental met en place des filtres aux observations dites mesures. Ce constat écarte donc une potentialité d'observer sans filtre ou d'accéder à une communication intuitive. De plus, puisque le corps participe à l'observation, cela maintient inévitablement le point d'observation dans la matière. Nous ne sommes donc pas sur le même plan que l'âme. C'est comme si, par exemple, tu observes une autre planète au loin avec des longues vues. Tu perçois une réalité à partir de la tienne, alors que si on se rend sur cette planète, cette réalité sera perçue autrement. Il en est de même pour l'âme. Tant que nous l'observons par notre propre point de vue terrestre, nous n'avons qu'une interprétation déformée de sa véritable réalité. Enfin, utiliser des objets matériels pour prétendre apporter des changements à l'âme n'a aucun impact réel. Ces outils ne sont pas ceux de l'âme, mais de la matière. Cela signifie que l'espace de l'âme, dans l'éther, restera inchangé. Au-delà de toutes ces informations, rappelle-toi que c'est ton âme qui détient les clés de son propre espace et qui possède les outils nécessaires pour agir selon son propre fonctionnement. Ton âme, déjà reliée à sa source, possède en elle-même le potentiel pour changer sa fréquence. Cela consiste également à comprendre que toute action entreprise en dehors de ta propre conscience peut avoir des conséquences dans ton espace énergétique, puisque lorsque quelqu'un d'autre agit à ta place, cela implique l'intervention d'une fréquence extérieure, autrement dit, une interférence. En laissant une influence extérieure modifier ta fréquence, tu renonces à ton autorité souveraine et cèdes ton pouvoir créateur. En appelant toute forme d'énergie extérieure, tu ouvres involontairement la porte aux interférences et aux entités, leur permettant d'exercer une influence sur ta réalité. Finalement, en t'éloignant de ta propre source et de ton pouvoir de création, tu te désengages de tes propres manifestations, laissant le champ libre aux entités pour façonner ta réalité à ta place sans savoir ce qu'elles sont vraiment. Maintenant, peut-être te poses-tu cette question.
Puis-je me mettre en état de conscience modifié seul pour accomplir ce processus? Il est possible d'entrer en état modifié de conscience par soi-même, mais cela implique une difficulté majeure. Tu devras également diriger l'expérience. Cela laisse alors le mental prendre le contrôle, analysant les informations et orientant le processus. Autrement dit, au lieu d'accéder pleinement au plan de ton âme, tu restes enfermé dans les constructions mentales, ce qui limite ta véritable exploration. Par exemple, une personne cherchant à explorer sa maison de l'âme pourrait en réalité se projeter dans ses propres croyances ou peurs sans réellement accéder à une information depuis le point de vue de l'âme. Si tu souhaites entreprendre ce processus par toi-même, c'est tout à fait possible, mais cela doit être piloté par une tierce personne afin d'éviter les interférences du mental et les conditionnements, et ainsi te permettre d'atteindre l'état de conscience modifié approprié. Finalement, cette personne doit rester neutre et ne projeter dans le processus aucune croyance, comme religieuse ou celle issue du New Age, car toute influence extérieure risque de teinter la session, éloignant ainsi l'exploration de sa véritable essence. À qui s'adresse une hypnose régressive ésotérique? Une hypnose régressive ésotérique s'adresse à tous, enfants, animaux, défunts, personnes dans le coma. Là où il y a une âme, une conscience, il y a possibilité d'exploration et de libération. Comment se déroule une session d'hypnose régressive ésotérique? Une session se déroule à trois: l'opérateur, le support télépathe et toi. Dans ce cadre, tu es l'observateur de ta propre session, témoin de ce qui se déroule dans l'espace de ton âme. L'opérateur dirige la session en guidant le processus et en posant les questions nécessaires pour faire avancer l'exploration en fonction de l'objectif défini. Il utilise des stratégies spécifiques, analyse et trie l'information pour orienter le support télépathe dans l'éther. Le support télépathe joue un rôle essentiel. Il est les yeux et la voix de ton âme. En état de modification de conscience, il sort de la matrice du corps et se calibre à la maison de ton âme, transmettant ce qui se manifeste au-delà de la perception matérielle. Je dirais pour conclure que plonger au cœur de ton âme avec l'hypnose régressive ésotérique, c'est t'offrir la possibilité de reprendre pleinement possession de ta propre création. Si tu ressens un blocage, une impression de tourner en rond ou un profond sentiment d'incompréhension face à ta vie, alors cette exploration peut être la clé. C'est un voyage vers toi-même, une reconnexion avec ta véritable essence. Ta souveraineté et ton pouvoir créateur t'appartiennent. C'est ton moment à toi pour lever les voiles et voir au-delà des illusions.